Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait aux Juifs, « Moi je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là aussi il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. » Chers frères et sœurs, inévitablement, lorsque nous nous trouvons devant le deuil, nous sommes renvoyés au-delà d'une peine légitime et de la douleur de la séparation aussi à la considération de ce que c'est que la caducité de la vie humaine, de sa vulnérabilité. Caducité due au péché, où nous faisons une sorte de déchéance intérieure, et due aussi à la mort, qui semble anéantir finalement tout ce que nous faisions et même tout ce que nous sommes. Ce n'est pas pourtant cette considération un peu philosophique et très intime que nous propose la parole de Dieu aujourd'hui. Pour cette fête de funérailles, en effet, la parole de Dieu nous propose essentiellement deux choses. D'abord, dans le livre de Job, quelque chose qui doit sembler complètement fou et qui est pourtant affirmé presque avec folie. Dieu se tiendra sur la poussière de nos vies et moi-même debout, je verrai Dieu. Il n'y a en effet rien en nous qui ne permette de penser à ce genre de choses, ni de nous trouver debout alors que nous savons que le tombeau nous réduira en poussière, ni de voir Dieu qui a été l'espérance de l'élite spirituelle. Et pourtant l'Écriture nous dit, on ne peut pas voir Dieu. Job, dont le prénom est passé comme en symbole de ce qu'est la pauvreté, le dépouillement et l'épreuve, finit pourtant sa carrière, si l'on peut dire, par ces mots, une folle espérance. Il est très curieux que rien ne puisse détruire dans l'homme cette sorte d'appel, même si nous sommes complètement matérialistes. Nous constatons, tout se termine au tombeau, et pourtant, Dieu sur ma poussière se dressera, et moi-même je verrai Dieu. La deuxième chose nous vient de l'Évangile, et là nous sommes devant un abîme qui n'est plus celui de notre mort, mais de l'amour infini de Dieu. Jésus affirme, « Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. » On l'a rappelé au début de cette célébration, le nom de baptême, c'est la connaissance que Jésus a de nous, et cette connaissance nous fait prendre corps au point que le baptême nous donne la vie qui ne finit pas. Elle est invisible mais bien réelle. Et lorsqu'il dit « comme le Père me connaît que je connais le Père », c'est dans l'abîme insondable pour nous de cette connaissance que Jésus-Christ est le Fils bien-aimé et éternel de Dieu, au point d'être avec lui un seul Dieu. Cela nous dépasse complètement, mais c'est pourtant de cela que nous sommes rendus participants et à quoi nous avons été appelés. Au fait, quand avons-nous été appelés ? On a parlé du baptême, c'est consigné dans un livre de vie, les registres de catholicité dans l'Église. Mais avant cela, l'apôtre saint Paul n'hésite pas à dire « Avant que le monde soit créé, Dieu a pensé à nous, il nous a choisis, et est venu ensuite le temps que nous soyons conçus près du cœur de notre maman, puis
que nous entendions l'appel au baptême, et ainsi de suite de notre vie, jusqu'à l'ultime rendez-vous encore repérable pour nous, où Jésus, comme il l'a promis, est là, connaissant sa brebis, sondant son cœur et son âme comme nous-mêmes ne le ferons jamais, et se rappelant sa fidélité. Le texte juste avant nous disait « Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis ». Il y a donc un immense désir d'éternité que nous pouvons proclamer follement et sur quoi rien ne repose en nous. Mais Jésus-Christ s'est donné, il nous a appelés, et c'est sur sa connaissance et sur la fidélité de son amour, l'immensité de sa miséricorde, que nous pensons, que nous croyons, que nous espérons, que nous vivrons toujours, et dans sa lumière, dans sa joie et dans sa paix. L'Évangile termine simplement, il y aura un seul troupeau et un seul pasteur, que nous soyons encore sur cette terre où déjà endormis dans la mort, Jésus est auprès de nous et c'est désormais lui qui fait le lien entre nous.